Votre Dieu arrive vers vous. Oui, soyez patient, soyez patiente. Il arrivera à temps. Il ne peut et ne sera jamais en retard. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous recevoir une fois de plus un message d'espoir. Et notre thème aujourd'hui a pour libellé Dieu. Ton Dieu n'est jamais en retard. Par nature, l'homme est impatient. Il veut tout contrôler, tout gérer. Mais justement, Dieu veut vous amener à lui faire confiance. Pouvez-vous attendre le temps de Dieu? Pouvez-vous accepter le silence de Dieu? Pourquoi êtes-vous impatient? Pourquoi êtes-vous impatiente? Pourquoi êtes-vous toujours si inquiet, si inquiète? Pourtant, vous affirmez qu'il est le roi, le Seigneur, le maître de votre vie. Si alors vous lui faites confiance, pourquoi vous inquiétez du temps qui est passé et qui passe encore et encore? Croyez-vous vraiment qu'il est le maître des temps et des circonstances? Pensez-vous que Dieu, créateur du temps, échappant au temps, peut être en retard? Si Josué, l'un de ses nombreux serviteurs, a pu arrêter le soleil, l'as président au jour, afin de détruire ses ennemis, qu'est-ce que votre Dieu ne peut pas faire pour vous? Écoutez, chères sœurs, écoutez, chers frères, votre Dieu ne peut pas être en retard. Non, il n'est jamais en retard. Il est plus grand que le temps, plus fort que le retard, que ton retard. Même si le Seigneur Jésus n'est pas arrivé à temps pour guérir la fille de Jairus, le chef de la synagogue, il est arrivé à temps pour la ressusciter. Et la gloire d'une résurrection est plus grande que celle d'une guérison. Sachez-le, il y a une gloire cachée dans ce retard apparent de Dieu. Même si le Seigneur n'est pas arrivé à l'heure de Marthe et à l'heure de Marie pour guérir leur frère Lazare, il est arrivé à l'heure pour faire sortir Lazare du tombeau, afin que la gloire et la Seigneurie de Dieu se répandent parmi les habitants de Béthanie. Lisons Jean chapitre 11, verset 1 au verset 4, qui dit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyées dire à Jésus, « Seigneur, voici, ce que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Seigneur, le Fils de Dieu, soit glorifié par elle. » Encore, en Jean 11, 37 à 45, il est écrit ceci. Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Assurément, Dieu votre Père n'est jamais et ne sera jamais en retard. Pouvez-vous lui faire encore confiance? Votre Dieu arrive vers vous. Oui, vous qui nous suivez maintenant, un message d'espoir. Soyez patient, soyez patiente. Il arrivera à temps. Il ne peut et ne sera jamais en retard. Le silence de Dieu n'est pas un oubli ou un retard, mais une expression de la préparation de quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus glorieux.
Ton Dieu arrivera à temps. Il ne sera jamais en retard dans ta vie. Jamais. Alors, garde espoir. Aujourd'hui, nous voulons vous inviter maintenant à prier avec nous. Père, je prie pour ce frère et pour cette sœur qui avait pensé qu'elle était en retard. Aujourd'hui, alors qu'elles m'ont suivi un message d'espoir, je suis assuré que leur foi et leur espérance ont commencé à revivre. Car dans cet apparent retard de Dieu se trouve une gloire de leur avenir, leur destinée encore plus grande. Fortifie-les, encourage-les, bénis-les et protège-les. Merci Seigneur de le faire ainsi. Gloire te soit rendue. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Pour vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens et étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle. Et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.